Bienvenue sur Resona. Aujourd'hui, nous allons parler à l'exploration et à la promotion de l'éducation comme pilier fondamental de la réussite personnelle et collective. Le nom Resona, qui symbolise réussir pour soi et pour la nation, incarne parfaitement notre mission, vous aider à atteindre vos objectifs personnels tout en contribuant à un développement durable et prospère de notre société. Dans un monde en constante évolution, l'éducation est la clé pour ouvrir les portes de l'avenir, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Resona s'engage à offrir à ses abonnés des ressources, des outils, des conseils et des discussions approfondies sur les nombreux aspects de l'éducation, afin que chacun puisse se préparer aux défis de demain et maximiser son potentiel. Sur cette chaîne, nous explorerons des sujets cruciaux pour la réussite personnelle et collective. Nous croyons fermement que l'éducation n'est pas seulement un outil individuel mais un moteur collectif. Lorsque chaque individu réussit, il contribue à la croissance de sa communauté et à la prospérité de son pays. À travers Resona, nous cherchons à vous inspirer à prendre en main votre avenir, tout en soutenant la construction d'une société plus juste et équitable. L'éducation comme pilier de la réussite personnelle et collective, pour en faire un développement complet, tout en abordant des perspectives théoriques, pratiques et sociétales. Voici une version plus détaillée de chaque point. 1. L'importance de l'éducation dans le développement personnel. Autonomie et confiance en soi. L'éducation permet à l'individu de développer sa capacité à raisonner, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions éclairées. Une personne éduquée a tendance à être plus autonome, car elle est en mesure de s'adapter à divers défis. L'éducation joue aussi un rôle crucial dans la construction de la confiance en soi, car l'acquisition de connaissances et de compétences donne à l'individu les moyens d'agir avec assurance dans ses choix de vie. Épanouissement personnel. L'éducation ne se limite pas à l'apprentissage de matières académiques. Elle permet à chacun de découvrir ses passions, ses intérêts et ses talents. Par l'éveil intellectuel, artistique et culturel, elle offre des outils pour s'épanouir dans des domaines variés, qu'ils soient scientifiques, littéraires, sportifs ou artistiques. Ainsi, l'éducation est un vecteur de bien-être personnel, permettant à l'individu d'atteindre son potentiel maximum. Accès à de meilleures opportunités. L'éducation ouvre des portes à une meilleure qualité de vie en donnant accès à des opportunités professionnelles et sociales. Une personne bien éduquée est mieux préparée à naviguer dans un monde en constante évolution, à saisir des opportunités économiques et à participer activement à la société. De plus, elle est souvent plus apte à créer des liens sociaux et à s'engager dans des projets collectifs, qu'ils soient politiques, sociaux ou culturels. 2. Impact de l'éducation sur la croissance économique d'un pays. Amélioration de la productivité. Un pays qui investit dans l'éducation permet à sa population de développer des compétences spécialisées et une main-d'œuvre qualifiée. Cela se traduit par une augmentation de la productivité au sein des industries, des entreprises et des services. Un secteur éducatif solide permet aux individus de contribuer de manière plus significative à l'économie, favorisant l'innovation, la création d'entreprises et la compétitivité économique. Réduction des inégalités. L'éducation est un levier fondamental dans la lutte contre la pauvreté. Elle permet aux individus issus de milieux défavorisés de briser le cycle de la pauvreté et d'accéder à des emplois mieux rémunérés. Elle contribue également à réduire les inégalités de genre, de classe sociale et d'origine ethnique. En offrant une éducation de qualité à tous, indépendamment de leur contexte socio-économique, un pays peut espérer une société plus égalitaire et un développement économique plus équitable. Compétitivité à l'échelle mondiale. Un système éducatif performant est crucial pour la compétitivité d'un pays sur la scène mondiale. La capacité d'un pays à développer une main-d'œuvre hautement qualifiée et innovante est un atout majeur dans un contexte de mondialisation. Les nations qui investissent dans l'éducation, la recherche et l'innovation se positionnent souvent en leader dans les secteurs technologiques, scientifiques et industriels. C'est par l'éducation que les pays peuvent s'adapter aux transformations globales et maintenir leur position de puissance économique. 3. Les différents types d'éducation,
Formelle, informelle et autodidacte. Éducation formelle. L'éducation formelle se déroule dans des institutions éducatives structurées comme les écoles, collèges, lycées et universités. Elle suit un programme défini, avec des objectifs clairs et une évaluation systématique. Ce type d'éducation est généralement celui qui mène à l'obtention de diplômes et de qualifications professionnelles. Elle est souvent perçue comme essentielle pour obtenir un emploi stable dans de nombreux secteurs professionnels. Éducation informelle. L'éducation informelle désigne l'apprentissage qui se fait en dehors des systèmes scolaires traditionnels. Cela inclut les apprentissages pratiques dans la vie quotidienne, les enseignements des parents, des pairs ou des mentors, ainsi que l'apprentissage par l'expérience. Par exemple, une personne peut apprendre à travers des expériences professionnelles, des activités communautaires ou des voyages. Ce type d'apprentissage est souvent plus flexible et s'adapte mieux aux besoins spécifiques de l'individu. Éducation autodidacte. L'éducation autodidacte est un apprentissage autonome où l'individu prend en charge sa propre formation sans l'intervention d'un enseignant formel. Cela peut se faire à travers des livres, des tutoriels en ligne, des vidéos, des conférences ou des MOOCs. Avec l'avènement des technologies numériques, l'éducation autodidacte est devenue un outil puissant, permettant à chacun d'apprendre à son rythme et d'acquérir des compétences spécifiques dans des domaines aussi variés que la programmation, le design, la gestion d'entreprise ou les langues étrangères. 4. Comment choisir la bonne orientation académique? L'importance de l'introspection. Le choix d'une orientation académique est essentiel pour la réussite personnelle et professionnelle. Il nécessite une introspection pour identifier les aptitudes, les passions et les objectifs de vie. L'orientation ne doit pas uniquement être influencée par les attentes sociales ou familiales, mais par un désir authentique de suivre un chemin qui correspond à ses intérêts et à ses valeurs personnelles. L'accompagnement scolaire et familial. Les conseillers d'orientation jouent un rôle crucial dans ce processus, en guidant les étudiants dans leurs réflexions et en les aidant à découvrir leurs talents. Les parents et les enseignants, lorsqu'ils soutiennent les choix d'orientation, peuvent contribuer à ce que l'élève fasse un choix éclairé et adapté à ses compétences et aspirations. L'accompagnement doit aussi inclure des informations sur les opportunités professionnelles et les évolutions possibles dans le monde du travail. L'évolution des métiers et des secteurs porteurs. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel d'anticiper les tendances du marché du travail. Des secteurs comme la technologie, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la biotechnologie connaissent une forte demande de compétences spécifiques. Il est donc important d'avoir une vision prospective, de se renseigner sur les métiers de demain et de prendre en compte les compétences transférables qui permettront de s'adapter aux changements professionnels futurs. 5. L'éducation en ligne, avantages et inconvénients. Avantages. L'éducation en ligne présente de nombreux avantages. Elle est accessible de n'importe où et à tout moment, ce qui permet une flexibilité totale. Elle est également souvent plus abordable, car elle réduit les coûts liés aux infrastructures physiques. Les étudiants peuvent accéder à des ressources variées et à des cours dispensés par des experts mondiaux, ce qui enrichit l'expérience d'apprentissage. Inconvénients. Cependant, l'éducation en ligne présente aussi des défis. L'isolement social peut être un problème majeur, car les étudiants ont moins d'opportunités de se socialiser et de collaborer avec leurs pairs. De plus, l'autodiscipline est essentielle dans un cadre d'apprentissage en ligne, et certains étudiants peuvent avoir du mal à gérer leur emploi du temps sans l'encadrement physique d'un enseignant. Enfin, l'accès à la technologie et à Internet reste un frein pour certaines populations, exacerbant les inégalités d'accès à l'éducation. Impact sur les systèmes éducatifs traditionnels. L'éducation en ligne transforme profondément les modèles pédagogiques. Elle oblige les institutions traditionnelles à repenser leur rôle, en intégrant davantage de technologies dans leur enseignement. Cela soulève des questions sur la qualité de l'éducation, l'authenticité des évaluations, ainsi que sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les méthodes traditionnelles et numériques.
6. Le rôle des enseignants et des formateurs dans la réussite. Enseigner au-delà des connaissances. Les enseignants ne sont pas seulement des transmetteurs de savoir, mais des facilitateurs de l'apprentissage. Ils jouent un rôle clé dans la formation des compétences sociales, émotionnelles et intellectuelles des élèves. En encourageant la créativité, l'esprit critique et la curiosité, ils aident les étudiants à devenir des apprenants autonomes et responsables. Le rôle d'un enseignant aujourd'hui va bien au-delà de l'aspect académique. Il s'agit aussi de motiver et d'accompagner les élèves dans leurs défis personnels. Soutien psychologique et social. Les enseignants jouent également un rôle de soutien émotionnel et social, en particulier dans des contextes difficiles où les élèves peuvent avoir besoin de guidance pour faire face à des problèmes personnels. Un enseignant attentif peut repérer des difficultés psychologiques ou sociales et orienter l'élève vers les ressources appropriées. Évolution du rôle des formateurs. Avec la montée des nouvelles technologies et des méthodes pédagogiques alternatives, comme l'apprentissage par projet, le blended learning, etc., le rôle du formateur évolue. Aujourd'hui, les formateurs doivent être capables d'utiliser des outils numériques, d'adopter une pédagogie active et de répondre à des besoins variés et individualisés des apprenants. Ce développement approfondi couvre l'ensemble des aspects de l'éducation comme fondement de la réussite personnelle et collective. Vous pouvez explorer ces points pour les intégrer dans un essai, un projet de recherche, ou même une analyse plus critique des systèmes éducatifs actuels. Si vous avez besoin de plus de précisions sur l'un des sous-thèmes ou si vous souhaitez poursuivre sur un autre aspect, je peux continuer à vous fournir des détails. Conclusion. L'éducation est bien plus qu'un simple parcours scolaire. C'est la clé de voûte de la réussite individuelle, mais aussi du progrès collectif. Resona vous invite à prendre part à ce voyage d'apprentissage et de transformation. Que vous soyez un étudiant, un professionnel, ou simplement une personne désireuse d'apprendre et de grandir, cette chaîne vous propose des ressources pour exceller à la fois dans votre vie personnelle et pour contribuer activement à la réussite de votre nation. En suivant Resona, vous vous engagez à devenir un acteur du changement, à cultiver votre potentiel et à jouer un rôle essentiel dans la construction d'un avenir meilleur pour vous-même et pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons réussir pour soi et pour la nation, car chaque réussite personnelle devient un pas vers le succès collectif. Rejoignez-nous sur Resona, et ensemble, œuvrons pour un avenir où l'éducation est un levier de transformation et de progrès durable pour tous. Cette présentation de Resona met en valeur l'importance de l'éducation en tant qu'élément central pour la réussite individuelle et collective. La conclusion vise à encourager les abonnés à s'engager activement dans ce parcours d'apprentissage et à prendre conscience de l'impact que chaque effort éducatif peut avoir, non seulement sur leur vie personnelle, mais aussi sur leur communauté et leur pays.